un plan visant à subvertir l'Église catholique est en cours depuis longtemps. Aujourd'hui, avec la mort du pape François, beaucoup disent que nous avons atteint le point final, le dernier conclave. Des forces obscures se déplacent dans l'ombre, déterminées à tout changer pour toujours. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui se passe réellement. Le 21 avril 2025, le monde a assisté au crépuscule d'un pontificat qui a marqué l'une des phases les plus dramatiques des 2000 ans d'histoire de l'Église catholique. La mort du pape François, célébrée par beaucoup comme la fin d'une saison de ouverture et de dialogue, sonne au contraire pour d'autres comme la dernière sonnette d'alarme avant le grand affrontement. Derrière les expressions officielles de deuil et les funérailles solennelles, il y a en fait un projet ancien, né loin des projecteurs, dans le silence des salons suisses et dans les rassemblements progressistes. Le plan de ceux qui complotent depuis des années pour subvertir la foi catholique, non pas par une persécution ouverte, mais par la lente érosion de ses fondements. Maintenant, avec le siège vacant, le véritable champ de bataille s'ouvre. Le conclave imminent ne pourra pas choisir un simple successeur, mais l'architecte final d'un projet étudié depuis des décennies, visant à transformer l'Église en quelque chose qui n'est catholique que de nom. Au cœur de l'Europe, loin des regards indiscrets, un groupe de hauts prélats se réunissait chaque année dans la ville suisse de Saint-Gall. Ce groupe, connu sous le nom de Mafia de Saint-Gall, était composé d'évêques et de cardinaux progressistes qui partageaient une vision réformiste de l'Église catholique. Parmi les membres les plus connus figuraient le cardinal Carlo Maria Martini, le cardinal Gottfried Daniels, le cardinal Walter Kasper et le cardinal Karl Lehmann. Selon les révélations de la biographie autorisée de Daniels, ces réunions avaient pour but de discuter de stratégies visant à promouvoir une plus grande collégialité dans l'Église, à réduire le centralisme romain et à aborder des questions controversées telles que la moralité sexuelle et le rôle des femmes. Le groupe aurait également cherché à influencer les conclaves papaux, en s'opposant à l'élection de cardinaux conservateurs comme Joseph Ratzinger et en soutenant des candidats plus progressistes comme George Mario Bergoglio. La journaliste Giulia Meloni, dans son livre « La mafia de Saint-Gall », exposé le groupe réformiste secret au sein de l'Église, soutient que ce groupe a joué un rôle clé dans l'élection du pape François en 2013, en promouvant un programme réformiste qui a profondément affecté son pontificat. Des critiques comme l'archevêque Carlo Maria Vigano ont dénoncé l'influence de la mafia de Saint-Gall, l'accusant d'avoir orchestré un complot visant à subvertir la doctrine traditionnelle de l'Église. Le cardinal Robert Sarra a également dénoncé l'existence d'un plan diabolique visant à briser la tradition de l'Église, en attaquant en particulier la messe traditionnelle. Pour lui, ce plan obscur veut effacer le sens du sacré, éloigner les fidèles du culte authentique et réduire la foi à une simple expression humaine, sans plus de racines divines. Le prochain conclave ne sera pas simplement une élection papale normale. Ce sera l'aboutissement d'un projet soigneusement préparé depuis des décennies, une refondation de l'Église voulue par les partisans de la mafia saint-galloise et leurs héritiers spirituels. Comme l'a dénoncé l'archevêque Carlo Maria Vigano, l'Église profonde, l'Église parallèle infiltrée par les forces modernistes, a travaillé sans relâche à construire une nouvelle religion, fondée non plus sur la rédemption du Christ, mais sur une vague philanthropie universelle, un humanisme séculier déguisé en charité. Le cardinal Gerhard Müller a parlé ouvertement d'une « grande apostasie » en cours, soulignant comment une partie de la hiérarchie actuelle semble orientée vers le vidage de la doctrine catholique pour la rendre compatible avec l'agenda mondialiste. Et ce n'est pas un hasard s'il a récemment parlé ouvertement d'un schisme. Selon des rumeurs de plus en plus insistantes, les candidats favoris de ce parti progressiste seraient déjà prêts. Des cardinaux façonnés par l'idéologie de Saint-Gall, capables de parler la langue du monde et d'accélérer l'effondrement définitif des dernières résistances doctrinales.
S'il gagne, ce ne sera pas seulement un changement de style ou de pastoral. Ce sera la fin de l'Église telle que nous l'avons connue. Une transition irréversible vers une structure post-catholique, non plus fidèle au Christ, mais au nouveau dogme de l'humanitarisme mondial. Les sources les plus fiables, celles qui ne se plient pas au politiquement correct, indiquent que les cardinaux Casper, Tagle, Zuppi et Ulrich représentent l'âme de ce projet. Ce n'est pas tant une question de nom que d'idéologie. Un pape qui verra dans le synode permanent le nouveau modèle de gouvernement de l'Église, vidant la figure du vicaire du Christ pour la remplacer par celle d'un simple modérateur, parmi des évêques de plus en plus autonomes et de moins en moins liés à la vérité. L'archevêque Vigano a averti que le prochain pontife pourrait être le véritable pape de l'humanité, non plus le successeur de Pierre, mais le promoteur d'une religion humanitaire, prête à sacrifier le dogme sur l'autel d'une nouvelle fraternité mondiale. Le cardinal Müller a parlé d'une mutation génétique de l'Église, un organisme dénaturé, hybridé, incapable de se reconnaître lui-même. Sous son pontificat, nous assisterons probablement à la consécration formelle de ce qui a déjà été préparé. La bénédiction des unions irrégulières, l'ouverture du sacerdoce féminin sous la forme du diaconat, la renonciation définitive à la mission d'évangélisation pour ne pas offenser les autres religions, la transformation des paroisses en centres sociaux, la mise à l'écart de la liturgie romaine pour faire place à de nouvelles formes rituelles fluides et interculturelles. Ce sera un pape qui ne fera plus de distinction entre la vérité et l'erreur, entre le bien et le mal, mais seulement entre l'inclusif et l'exclusif, entre le moderne et le rétrograde. Et pour ce faire, il lui faudra nécessairement éliminer jusqu'au dernier bastion d'orthodoxie qui subsiste. Les séminaires fidèles seront persécutés, les évêques traditionnels marginalisés. Les fidèles qui veulent rester catholiques comme l'étaient leurs pères et leurs saints devront vivre comme des immigrants clandestins dans leur propre maison. Voilà, si Dieu n'intervient pas, l'avenir qui nous attend. Pas un nouveau pape, mais le liquidateur final d'une Église qui était autrefois la véritable épouse du Christ. La nouvelle religion qui s'apprête à envahir l'Église sera une parodie de l'Évangile, une imitation empoisonnée du christianisme, construite non sur le salut éternel, mais sur la satisfaction terrestre, non sur la vérité révélée, mais sur le compromis universel. Dans ce nouveau temple, le Christ ne sera plus le roi à adorer, mais l'inspirateur symbolique d'une cause sociale. La liturgie se videra, le dogme pliera, la morale se dissoudra dans l'indistinct. Et pour nous, enfants de la tradition, il n'y aura qu'un seul choix, résister ou succomber. Résister, même au prix de la marginalisation, de la solitude, de la persécution. Résister, pour garder ce qui reste de la foi transmise par les martyrs, les saints, nos pères. Ou succomber, nous livrant à l'apostasie mondiale sous couvert de miséricorde sans vérité. Le conclave qui approche ne se contentera pas d'élire un homme. Elle sanctionnera, si Dieu n'intervient pas, l'accomplissement d'un plan diabolique ou, par une grâce mystérieuse, le début d'une résurrection inattendue. La bataille a commencé. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.